Allô tout le monde, bienvenue à ces petites capsules avec Dominique Tremblay, chef propriétaire du bistrot d'été. Salut. Tu me fais plaisir ce matin. Ben, on va faire une bruschetta, en fait, toute simple. Oui, bien tout simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en fait sur la table. Puis ça, que ce soit à la maison seul ou pour recevoir, parfait. Ouais, puis écoute, ça fait une bonne base aussi pour mélanger avec des pâtes ou pour faire une salade ou juste en trempette avec des nachos ou des croûtons. Fait que c'est une bonne base aussi. Puis après ça, on rajoute ce qu'on a besoin d'ajouter à l'intérieur. Alors les ingrédients pour cette Ben, belle écoute, recette? on a besoin de poivrons, de tomates, on a besoin de persil, d'échalotes vertes. On va mettre un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre, de vin blanc. C'est that's it. Excellent. Première étape, j'imagine qu'il y a beaucoup Ben de... écoute, moi, il y a des petits dés à faire. Fait que tu veux que je m'en occupe? Ou... Oui, parce qu'on va accélérer le tout, sinon on ne Ouais, finira ok. jamais, c'est moi qui coupe. Puis ce qu'on veut de la tomate, en fait, c'est qu'on veut juste la chair. On veut pas juste la... Je vais te le montrer. Ce qu'on veut, c'est... On veut pas le savoir, on veut le c'est voir. exactement. On veut pas les pépins parce que ça fait trop d'eau. OK. Une bruschetta qui est trop liquide. Fait que ce qu'on veut, c'est juste la... Y a-t-il une variété de tomates qui en a moins? La tomate italienne en a moins un peu. OK. Ça, c'est sûr. Puis de cette façon-là, ça nous permet de faire une belle brunoise là, quand on enlève la partie centrale, en fait. Là. C'est vraiment le terme qu'on cherche. Ouais, c'est ça. Quand Ça on doit avoir enlève, un nom, là, mais mettons présentement, qu'on dit je ne le le trouve centre. pas. Je le trouve pas. Mettons qu'on dit le centre de la tomate. Exact. C'est bon. Pour faire une julienne ou une brunoise, là, tu mets tes doigts, je te l'ai montré, mais Oui, ça me semble. dans une capsule que vous pouvez voir sur... On va faire ça avec les poivrons, avec l'oignon. Évidemment, ça vous prend des couteaux qui coupent. C'est souvent le problème à la maison, hein? Ouais, c'est souvent le problème partout, je te dirais, pour vrai. Là. Les affiles souvent, tes couteaux? Ben, j'ai passe sur la queue de rat ou le fusil une vingtaine de fois par jour, ça c'est sûr. Ouais. Avec la fameuse technique. Poivron. Oui! C'est toujours dur de faire de la brunoise de poivron aussi ou de la julienne à cause que... Non, je le ferai pas comme ça. Parce que le poivron, tu as toujours les deux extrémités, ça fait comme une genre d'oreille. C'est bombé, oui. Fait qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dérouler, le poivron. Déroule... Après, le déroule le rebord. Oui, mais on gagne Déroule. rien, par exemple. Celui-là, on gagne rien. Ça, il n'y a rien à faire, on le met aux poubelles. Compost. Ça, on peut l'utiliser pour faire des coulis, faire des sauces ou pour mettre une brunoise dans ça. OK. Et ça nous permet aussi, tu sais, tu veux faire Ah oui, je une comprends. présentation de C'est beaucoup crudité, plus beau. c'est plus facile aussi. C'est assez rapide. Effectivement, on sera encore rendu à l'étape de la tomate, si c'était moi qui avais fait Et- la coupe. mais écoute, chacun son métier, hein. Oui! Tu sais, Je te mets devant le micro pendant 3 heures en direct. ben moi, j'aime pas m'écouter parler. Contrairement Ça fait vraiment tu sais, à dire que l'animatrice de toi. radio, moi, c'est ça. Hey, c'est vraiment fin. Tu t'arranges pour finir tes capsules tout seul. Ah oui, tu penses? Oui. Ou tu vas saboter quelque chose ou... Donc, poivron coupé, tomate coupée, tu mets ça ensemble directement. En brunoise. Ah oui, Ouais, merci, on bonsoir. mélange tout ça ensemble. Échalote verte. Si on n'en a pas, ça pourrait être de la ciboulette. Ça, c'est pas un problème non plus. Moi, je mettrais ça partout dans toutes mes recettes. On peut y donner une petite angle. Oh, ça, c'est fantaisiste. Ouais, c'est un petit peu, mais écoute, ça donne rien dans le résultat final. Là, ouais, on mélange tout ça ensemble. Oh, ça sent bon. Moi, ça fait On pourrait rajouter du basilic, de la coriandre, de l'estragon, vraiment. Moi, ce que j'aime, c'est donner des bases. OK, parfait. Fait qu'après ça, c'est plus facile de s'amuser avec tout ça. Persil. Je suis rendue très à l'aise dans la cuisine de Dominique, je me sers déjà. J'ai fouillé dans ton tiroir. C'est correct, ça. J'imagine qu'il va falloir boire ça à un moment donné. Un moment donné. Un moment donné, il va falloir. Ouais, oui, puis écoute, c'est la seule tâche que je vais te donner. Fait qu'il y a surtout d'avoir une cuillère. Et voilà, je suis prête. Hey, je suis aussi utile qu'Éric Salvain dans ses recettes pompettes. Vraiment, là, heureusement que je suis là. Écoute, toi, une plante verte, là, présentement. Hey, ça, c'est pas fin. Je vais te Non? donner un coup de cuillère. OK, ben écoute, ah oui, vas-y. Mon Dieu. Mais non, je suis pas capable de te fesser. Tiens, OK. du poivre. Non, tu mélanges pas tout de suite. Calme-toi. Je suis prête. Bon, je t'en mets donc bien. Là, je vais vous faire. Non, mais c'est parce que je suis en train de penser à quelque chose. C'est l'heure de la montée de lait de Dominique Tremblay. Ben en fait, je voulais te parler du poivre. Oui. Parce que souvent dans les recettes, vous allez trouver du poivre blanc Oui. à mettre dans les recettes. En fait, là, ça a une utilité, le poivre blanc, c'est de ne pas faire de picot dans une préparation blanche. C'est pas bon. C'est esthétique. C'est pas bon. C'est purement esthétique. OK. Fait que vous êtes mieux de mettre du poivre du moulin, du poivre noir, qui est beaucoup meilleur. Puis le problème avec le poivre blanc, c'est qu'on en met, ça goûte pas, puis à un moment donné, paf, ça fait juste goûter le poivre. Trop.
Trop le poivre. Ouais, puis il y a quelque chose, là, on dirait que ça. C'est pas bon. Fait que travaillez avec du poivre noir en grains ou moulu, mais pas de poivre blanc. Enlevez ça de votre garde-manger. C'est compris? Poivre blanc. C'est pas bon. Non. OK, on poursuit. J'ai mis le poivre noir. On va mettre du sel. Faut pas que vous ayez peur d'assaisonner vos longuant, trucs. hein? Mais non, non, écoute, faut que ça goûte. Ma mère, elle disait ça. Elle disait, c'est pas Mais de c'est pas de longuant. longuant. Du vinaigre de vin. Blanc. Blanc. Bon, on pourrait mettre du vinaigre balsamique, blanc. On pourrait mettre du vinaigre de vin rouge, mais pas du vinaigre balsamique, noir. OK. Parce que je trouve que ça va donner une couleur à la... Tu sais, si, mettons, tu la fais là, tu la manges là, ça paraîtra pas. Mais si tu la fais une journée d'avance, les légumes vont prendre une teinte brunâtre, puis c'est pas intéressant. Donc ça se fait une journée d'avance, tu Ah me oui, dis, là. facilement. Ah, OK, Oui, super. facilement. Ça, c'est de l'huile Vous allez d'olive. tout avoir les quantités. L'huile d'olive. Oui. Ah non, mais écoute! Non, non, mais non. Hey, hein, il me l'a-tu enlevé dans les Non, mains? brasse. Brasse. Va te laver les mains pendant ce temps-là. Ils sont propres, mes mains? Non, non, mais là, tu deviens un petit peu trop... un petit peu Contrôlante? trop à l'aise. Ouais, ouais, écoute, contrôlante. Pourquoi tu penses que ma blonde n'est pas là aujourd'hui? Là, je vais l'inviter, Maryse. Faut te dire, Maryse, qui est avec toi dans le business, là. Écoute, en fait, on va en parler un peu. Il n'y aurait pas de Maryse, il n'y aurait pas de business. Bon. C'est aussi simple que ça, pour Bon, vrai. excellent. Puis tout le monde nous demande comment vous faites travailler ensemble? Comment vous faites travailler ensemble? Ils travaillent, mais ils sont jamais ensemble. Ben non, mais comment je pourrais dire? On le ferait pas si on ne serait pas Ouais, ensemble. je comprends. Parce que vraiment, on a une super belle chimie, puis on travaille super bien ensemble. On s'agace ensemble. Écoute, j'ai donné des cours de cuisine, là. 8 gars dans la cuisine au Café Massawipi. Écoute, Maryse était là. Je me suis fait brasser. Ah là, ouais, pas à hein? peu près. Elle a de la drive, non, la non, mais Maryse. écoute, les 8 gars ont pris son bar, puis Excellent. je me faisais ramasser, ça n'avait pas de bon sens. On te salue, Là, Maryse. on a mélangé ça. Comme je te disais, on pourrait mettre du basilic, de l'estragon, de la sauge. Les herbes que vous avez, c'est vraiment une base. OK. On pourrait la piquanter. Puis piquanter, ça se dit, ça? Oui, aujourd'hui. On pourrait la piquanter avec du tabasco vert. Pimenté. Parce que je l'ai dit hein, dans une capsule précédente. Oui. Tabasco rouge, vous gardez ça pour les Bloody Caesar. Absolument. Pour cuisiner, c'est du tabasco vert. Oui. Donc, on pourrait mettre du tabasco vert, de la sauce anglaise. Comment on dit ça, la sauce anglaise? Worcestershire. Worcestershire. On pourrait mettre ça dedans. J'ai pas mis d'ail parce que souvent c'est plus dur à digérer. Un Oui, peu l'ail. effectivement. On peut en mettre par exemple si on aime ça, il y a zéro problème avec ça. Nous on s'en sert au bistrot là, pour faire une entrée de bruschetta sur un pain. Fait que c'est ce que je vais faire avec là, tantôt. OK, parfait. Donc là, j'ai Fait que passé. là, rendu elle serait complète. Puis comme je te dis, on pourrait rajouter plein de trucs dedans. Là. Mais de même, straight, là, elle est parfaite Elle est aussi. parfaite, Là. elle est parfaite. Mais tu sais, tu pourrais y mettre des poivrons plein de couleurs, tu pourrais ajouter des olives, tu sais, c'est vraiment une base. Mais de même, straight, Mais elle est c'est correcte super bon de aussi. même. Mais tu sais, tu pourrais... On finira plus. Excellent, mais allons-y pour la Pour la présentation. bruschetta? OK. Pour la présentation, Dominique, tu as huilé ton pain. Oui, mais j'ai pris un pain de ciabatta, on pourrait prendre une baguette. Je l'ai huilé un peu juste à l'huile d'olive. Oui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme le sceller. On va venir mettre du fromage mozzarella par-dessus. OK. Ici, j'ai un mélange là, de mozzarella jaune puis mozzarella blanc. On va juste venir le sceller pour pas que le pain s'imbibe trop de notre huile. Un bon truc. Fait qu'on va juste le faire fondre un peu au four. On va égoutter un peu la bruschetta, on va en mettre par-dessus. On va remettre un peu de mozzarella puis quelques miettes de fromage de chèvre. Le fromage de chèvre, c'est facultatif. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, on en met ou on en met. Moi, j'en mettrai en double, j'aime beaucoup ça. Ouais. Mais on va en mettre plein. OK. Pour Parfait. OK, Exo. C'est bon? Oui, mozzarella. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais. Exo? OK. Ça sent vraiment bon. Ça goûte. On le met dans le four, par exemple. Il faut le faire fondre un peu. Ben oui. Il y a cette technique-là vers Ouais. l'extérieur. Moi, j'ai bien de la misère avec celle-là. Parce Mais que tu je vois, trouve moi, que je j'ai pas une bonne angle pour le couteau. Fait que OK. là, moi, je vais à l'ancienne, comme ça. OK. Là, ben, ça arrive que je me coupe aussi. Fait que, OK. en fait, on se coupe souvent soit en montant ou en descendant. Puis, tu sais, ils font un garde, mais il n'est jamais assez gros pour la main. Fait que... Puis en principe, tu fais ça combien de fois par jour ou par semaine? Ah, mais aussitôt qu'il y a besoin d'un couteau, tu lui donnes un petit coup, ça replace le fil du couteau, puis c'est plus facile à aiguiser et à affûter. Mais ça l'aiguise pas, ça fait juste affûter. Ça D'accord. replace le fil du couteau. Le pain est grillé avec le beau petit fromage, ça sent bon en plus, pour sceller le tout. Oui, pour sceller, pour empêcher l'huile de rentrer dans le pain. Fait qu'on va juste venir mettre la bruschetta par-dessus, des miettes de chèvre, puis on retourne ça au four. Juste OK. le temps que le fromage fonde un petit peu sur les dessus. Mais hey, ça va être vraiment bon. L'avez-vous sur le menu, ça, au bistrot Oui, d'été? pour l'eau bistrot. Je pense que ça s'appelle Magnifica Bruschetta. C'est beau. C'est-tu toi qui trouves les noms? Mais oui, en plus. Ah ouais, mon Dieu. T'es un créatif. Je suis pas très, très poétique, là, mais bon, écoute.
en italien, j'imagine, on comprend pas. Ouais, non, mais écoute, c'est le plus loin que je peux aller en italien. Spaghetti, bruschetta, puis magnifica. Après ça, il se passe pas grand-chose de plus. Alors, le facultatif, le fromage de Le chèvre. fromage de chèvre, écoute, moi, non. j'aime beaucoup le fromage de chèvre, comment il appelle, le chèvre des neiges, Des là, comme neiges, la pâte fraîche. Je trouve que le paillot de chèvre est un petit peu trop goûteux. Là. La croûte, elle vient donner un goût qui est un peu amer. Qu'on place du chèvre sur ça. Ça, là, l'été, là, avec un bon verre de vin blanc, je m'excuse. Puis une grosse salade, puis that's it. Oui, combien de temps à peu près? Poivre. Écoute, 3-4 minutes peut-être à broyer, tout simplement. Ah, désolé pour le linge. Non, pas de problème. Une vieille habitude. Mais je la reprendrai, par exemple, je vais me brûler. Avec plaisir. OK. Alors, on va couper ça en 4-5 morceaux. On va mettre ça dans une assiette. On pourrait servir avec une réduction de vinaigre balsamique que j'ai pas sous la main. Mais ça se vend en épicerie maintenant. Du vinaigre balsamique réduit, c'est la marque Glaze. Ah oui? Oui, d'une petite bouteille en plastique. Fait que vous n'avez plus besoin de faire ça. Ça se vend. Fait que vous pouvez juste mettre ça par-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait râper du parmesan frais. On pourrait... il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. On attend que ça sorte du four pour goûter. Yep. On attend 3-4 minutes? À peu près. Alors, 3-4 minutes plus tard, le résultat est prêt. Hey, c'est beau, hein? Ça colle un peu. Ouais, ça colle un peu. Hein? Aussitôt que tu mets du fromage. On a déjà un coup de cœur. C'est beau, hein? Mais c'est beau, ça sent vraiment bon. Oui, là, c'est très important d'avoir un couteau qui coupe pour de vrai parce que sinon, t'es foire tout ça. Oui, puis ça se fait pas avec un couteau aussi non plus, là. OK. Mais écoute, c'est sûr que c'est pas coulé dans le béton, hein? Ça se défait un peu. Ah non, mais c'est placer beau, ça là. parcimonieusement sur l'assiette. Je choisis une assiette noire là, pour la cause. Tu sais, quelques pouces, puis... J'aime trop ça! Hey, c'est le résultat vraiment spectaculaire. Pas Pas pire, trop, oui, puis pas trop compliqué. On aime ça. Oui, regarde, fais-ça. On goûte-tu? Comme dans toutes les capsules, j'ai le droit de goûter. Tu goûtes ça avec moi? Ah ouais, donc. Tu goûtes jamais? T'as-tu peur de tes plats? Ah ouais. OK. T'es pas game. Chin. Bon, évidemment. C'est bon, hein? En plus, c'est bon. Ça goûte l'été. Ça sent bien, là. Merci, Dominique. Bon appétit, c'est vraiment bon.